peut-être suite de la deuxième partie ou troisième partie. Donc là, on va aller voir les petits chiens à leur chenille. Ils se reposent ou ils vont rejouer encore? Ouais, ils vont rejouer. Et en fait, on est en train de se décider. Après, on va dans les trucs gonflables et après, je sais pas si on va aller visiter le château ou aller voir les chachas. Waouh, ils sont trop beaux. Il y en a un qui nous regarde, c'est celui-là. Il y en a là aussi. Non, ils sont séparés. Oh, ils sont beaux. Là. Regarde. Ah, il a fait plein de pattes. Ah. Ça, c'est des chiots, non? Ah ouais, c'est des chiots. Et t'imagines, il y a des cavaliers King Charles, ce serait bien. Oh, le pauvre! Regarde, maman. Il y en a un, il se fait maltraiter par deux autres. Mais non, il joue en fait. Non, mais l'autre, il dort. Il le abote. Regarde. On les dérange peut-être. C'est quoi ces yeux? Voilà, t'as les yeux tout rouges. Peut-être qu'il est fatigué. T'es fatigué? On t'a dérangé? Ils n'ont pas d'affection. Si. Non, mais on leur donne pas. Oh, ils se font des bisous là-bas. Toujours en meute, c'est des chiens. Oh, ils se font des bisous. Regarde, ils se font des gros bisous. Ça se trouve, si on y va, il va nous reconnaître. Bonjour. Oh, mais des caresses. Mais regarde, là-bas, il y en a deux qui se font des bisous. Ah, on va aller voir. Des petites caresses. Bonjour les petits chiens. Faut demander au monsieur si Vous on avez peut. chaud? Petit chien, gros chien. Là, ça doit être les femelles. Ah non, c'est un mâle. Là, c'est les mâles et là, ça serait les femelles. Mais non, si c'est un mâle aussi. Là. Non, c'est. Je sais pas. Ils sont mélangés. Je sais pas pourquoi. Mais regarde, ils sont jolis en fait. C'est proche des. Il y en a plein. Sauf les chiots, ils sont séparés. Ouais. Mais regarde, il y en a deux qui se font des bisous. Pas fait. Les chiots de leur nom. Ouais, bah ouais. Bah, ça se trouve, ils sont pas de la même famille. Coucou. Coucou. Par contre, ils ont une grosse envie. Hein. Si, regarde, c'est relié là-bas. Ah ouais? Ils sont tous reliés. Oh là là, j'hésite encore, moi. Ils sont trop beaux. Tu viens, Laurent, on va aller go, 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 flab. Oh, le grand toboggan! Vous l'avez pas vu? Non? Je m'appelle Pauline, hein. Si vous avez des questions pendant la visite, n'hésitez pas, hein. J'essaierai d'y répondre au mieux.
Bonjour à vous. Donc ici vous êtes sur le site de la Bourbonçaise, c'est un site très très ancien, son histoire remonte à l'Antiquité. Donc il y a 2000 ans avec les Romains. Les Romains étaient venus ici cultiver ces terres, mais c'était des terres très humides, très marécageuses. Et en fait le nom même de la Bourbonçaise viendrait de la déesse romaine Bourbonia, qui était la déesse des lieux humides. Si vous connaissez des villes comme la Bourboule, Bourbon-Lancy, Bourbon-l'Archambault, c'est la même étymologie, hein, c'est la déesse Bourbonia. Je vous montrerai d'ailleurs à l'intérieur des objets romains qui ont été retrouvés dans les jardins à la française par des archéologues qui prouvent bien que les Romains étaient là il y a 2000 ans. Après l'Antiquité, qu'est-ce qu'on a dans le Moyen-Âge? Ici au Moyen-Âge, il y avait une petite forteresse, un petit château fort, qui fut détruit au XVIe siècle, d'accord? Parce que vous voyez que ce château que vous avez devant vous, ce n'est pas un château du Moyen-Âge, on est d'accord, on ne fait pas la guerre avec ce château, hein. Il ne faut pas se défendre, il y a trop de fenêtres, il n'y a pas de murailles, on n'est vraiment pas sur cet aspect-là. On est sur un château qui a été construit donc sur les ruines de l'ancienne forteresse, qui a été construit en 1583, ce château, d'accord? 1583, on a dépassé le Moyen-Âge, on est passé à la Renaissance. Renaissance, qu'est-ce qu'on privilégie? On privilégie le confort déjà, on a plus de confort dans les châteaux. On aime beaucoup la symétrie, vous voyez. On aime bien la symétrie. Et l'Antiquité. C'est très à la mode, hein. On a autour de la porte d'entrée, vous voyez, avec les colonnes, les fonctions. C'est très à la mode l'Antiquité, hein. Il faut imaginer, en 1583, le rez-de-chaussée c'était très différent. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait que la porte d'entrée. Alors il n'y avait pas de fenêtre parce qu'on n'avait pas besoin de lumière. Et pourquoi est-ce qu'on n'avait pas besoin de lumière? Parce qu'au rez-de-chaussée, on avait des caves, des celliers et la cuisine. On vivait exclusivement au premier étage. D'accord? Donc pas de fenêtre au rez-de-chaussée. Au XVIIe, on décide d'agrandir le château. Et pour l'agrandir, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute la façade baroque. Que vous ne voyez pas ici, mais que vous avez dû voir dans les jardins à la française quand vous étiez au spectacle. Hein. La très belle façade, la plus belle du château d'ailleurs. Et au XVIIIe, on rajoute encore des petits éléments pour agrandir le château. Ce seront ces deux pavillons que vous voyez de chaque côté, derrière moi, pour accueillir les invités, notamment des parlementaires rennais qui venaient profiter de la campagne. Ils sortaient de leur hôtel particulier rennais pour profiter de la vie champêtre. Et au XVIIIe, en même temps que les pavillons, on creuse les fenêtres comme de la et on aménage le rez-de-chaussée en salon et salle à manger. Donc on agrandit la surface à vivre, on va dire, la surface habitable. Déjà que c'était, voilà. Et donc on aménage salon et salle à manger au rez-de-chaussée. C'est ce qu'on va visiter. Alors on ne visite que le rez-de-chaussée parce que le reste est habité. Hein, les habitants du château vivent au premier et second étage. C'est la même famille depuis 19 générations maintenant. Le château n'a jamais été vendu, jamais abandonné. Ils sont toujours là tous les jours, toute l'année. Ils vivent dedans normalement. Ils ont sacrifié leur rez-de-chaussée pour les visiteurs. Avant d'entrer, on va se retourner vers la belle perspective. La belle perspective, hein, assez rare en Bretagne. D'habitude, les châteaux bretons sont tout fermés. Vous habitez pas souvent là dans la perspective. Avant de la droite, lui on a là, ce sera le sud. Il a une porte de porte de jardin. C'est tout près du jardin botanique. Et à votre gauche, près du drapeau, là-bas, c'est le colombier. Le colombier, c'est un film moderne. Mais c'est un rapport comme ça, ça remonte parce qu'on vendait la viande. De ce côté-ci, vous avez tous les bâtiments, les communs. Les communs, c'est quoi? La cérémonie, des petits bâtiments de ferme pour accueillir quelques animaux, vous voyez. Et de ce côté-là, je vais vous montrer quelques autres bâtiments. C'est la chapelle. Juste derrière la chapelle, vous avez le jardin botanique. C'est un jardin d'utilité qui sert à nourrir les habitants du château. Alors que les jardins à la française, ici, sont des jardins d'agrément, c'est-à-dire qu'ils ne servent à rien, à part à être jolis. C'est déjà pas mal. Plaisir des yeux. Plaisir des yeux, petite promenade, voilà. Comme à Versailles. Des questions sur les extérieurs? Vous avez dit tout à l'heure que le château Alors les canons, bien vu. Alors les canons, en fait, ils sont là aujourd'hui. Mais à l'origine, ils étaient sur les bateaux corsaires. C'est des canons des bateaux pirates. Le corsaire, c'est un pirate, mais qui travaille pour le roi. Voilà. C'est un pirate légal en fait, hein, mais ils ont exactement les mêmes techniques que les pirates. C'était des petits canons comme ça sur les bateaux.
route d'escalier, on passera juste au-dessus. D'accord? Pas d'autres questions? Ça c'est la famille de l'Orgeril, la famille actuelle du château. On va reparler un petit peu à l'intérieur. Vous retrouvez les mêmes sur le drapeau rouge là-bas. Et de ce côté-ci, c'est la toute première famille du château de 1583, c'est la famille Vibrel. Le nom de la famille a changé à cause des mariages, mais c'est la même descendance. Alors, par contre, on ne peut pas prendre de photos à l'intérieur. À plus.